Et si une ville avait tenté littéralement de s'élever jusqu'aux cieux? Une cité mythique, entre mythe et réalité, dont le nom évoque encore aujourd'hui grandeur et démesure. Bienvenue à Babylone. Bienvenue dans la ville qui rêvait de toucher les étoiles. Babylone. Au cœur de l'actuel Irak, sur les rives de l'Euphrate, une ville surgit des sables du temps. Berceau de l'écriture, des lois et des premières cités, non pas par hasard, mais par ambition. Au croisement des routes commerciales et des fleuves, elle devient un carrefour de richesses, de peuples et de savoirs. Une capitale fondée il y a plus de 4000 ans, dont la splendeur traversa les siècles. On raconte que ses murailles étaient si larges qu'un char pouvait y faire demi-tour, que ses portes, comme la célèbre porte d'Ishtar, étaient décorées de lions et de dragons en céramique bleue. Mais ce n'est que le début. Parmi les 7 merveilles du monde antique, Babylone abriterait la plus poétique, les jardins suspendus, des terrasses de verdure flottant au-dessus du désert, irriguées par des systèmes d'eau avancés, comme un paradis construit par l'homme. Mais ont-ils vraiment existé? Aucune preuve archéologique directe, mais des témoignages grecs et un roi, Nabuchodonosor II, prêt à tout pour séduire une reine nostalgique de sa terre verdoyante. Mythe ou réalité, le mystère reste entier. Et c'est peut-être ce qui les rend éternels. À son apogée, sous le règne de Nabuchodonosor II, Babylone est une métropole éclatante. Ses murailles impressionnent, ses jardins suspendus, légendaires. Et surtout, la ziggourate d'Etemenanki, immense tour censée relier la terre aux cieux. Certains y verront le souvenir de la tour de Babel. Mais ce qui fait vraiment de Babylone une ville qui voulait toucher les étoiles, c'est sa ziggourate. 91 mètres de haut, un escalier céleste dédié au dieu Marduk. Les Hébreux l'ont appelé la tour de Babel. Une humanité unie, défiant le ciel avant d'être divisée par le langage. Était-ce un avertissement? Ou le symbole de la soif humaine d'élévation, de connaissance, de divin? Les Babyloniens scrutaient le ciel nuit après nuit. Ils y lisaient des signes, traçaient des calendriers, prédisaient les éclipses. Leur science céleste était un langage sacré, lié à la destinée des rois et des empires. Babylone ne dominait pas seulement la terre, elle ambitionnait de comprendre l'univers. C'était un centre de savoir. Les Babyloniens inventent l'un des premiers systèmes mathématiques en base 60. Ils suivent les cycles lunaires, anticipent les éclipses, cartographient le ciel. On leur doit les heures de 60 minutes, les minutes de 60 secondes, et une vision du temps, presque cosmique. Mais Babylone, c'est aussi le berceau du droit écrit. Le roi Hammurabi, au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, fait graver un code de loi sur une stèle de basalte noir. 282 articles, justice, commerce, famille. Un principe fondamental, œil pour œil, dent pour dent. Ce code est l'un des plus anciens témoignages de gouvernance structurée, une société où le droit ne dépend plus seulement du roi, mais de la pierre. Comme toutes les grandes civilisations, Babylone connut son déclin. En 539 avant notre ère, les Perses, menés par Cyrus, entrent dans Babylone. Sans combat, les portes s'ouvrent, la ville tombe. Les rêves s'effondrent dans la poussière. La grandeur cède la place à l'oubli. Conquise par les Perses de Cyrus, puis tombée dans l'oubli, aujourd'hui, il ne reste que des ruines poussiéreuses. Mais l'esprit de Babylone hante encore nos mots, nos lois,
nos rêves d'élévation. Ce qui fut Babylone dort sous des ruines, mais ses idées, ses symboles, sa quête du ciel ont traversé les siècles. Dans nos horloges, nos lois, nos cartes du ciel, elles parlent encore à ceux qui écoutent. Babylone, ce n'est pas qu'un lieu, c'est un mythe vivant, une idée, celle d'une humanité qui rêve, bâtit et parfois s'égare dans sa propre grandeur. Mais toujours, elle regarde vers les étoiles. Babylone voulait toucher les étoiles. Elle a bâti des merveilles, codifié le monde, déchiffré les astres. Mais elle nous rappelle aussi ceci. La grandeur humaine réside autant dans ses constructions que dans ses chutes. Abonne-toi pour continuer ce voyage à travers les civilisations et les destins qui ont façonné notre monde. Et dis-nous en commentaire, quelle autre civilisation voudrais-tu explorer avec nous ?